frères et sœurs, bonjour. Nous comptons encore dans le moment ça pour nous capables de rencontrer. Côté que nous allons continuer à étudier la parole de Dieu. M'espère que nous passons une bonne semaine et que nous déjà disposé pour nous continuer belle route ça que nous avons fait ensemble. Vous rappelez que ça fait plusieurs mois depuis que nous avons étudié la parole de Dieu pour que nous puissions déterminer ensemble la chronologie des événements qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ, spécialement à l'établissement de son royaume. Nous avons fait un pile parcours dans la Bible et depuis plusieurs mois, nous avons étudié le livre Apocalypse, donc c'est la révélation que Jésus-Christ baille à serviteur lui, apôtre Jean. Pour nous-mêmes, qui vivons dans le dernier temps, ça aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés dans Apocalypse chapitre 18, donc nous presque arrivés dans la fin du livre là. Vous avez commencé, beau parcours ensemble avec moi, je m'encourage pour continuer à aller jusqu'à la fin. Nous rappelons que depuis des semaines, nous avons étudié Apocalypse chapitre 17, côté que nous avons prophétie qui était faite sur la destruction de Babylone. Le chapitre 17 a été considéré comme la grande prostituée, la fausse religion. Nous avons fait 2 études là-dedans. Aujourd'hui, nous avons surtout intéressé au chapitre 18 du livre d'Apocalypse qui va traiter de la destruction de la Babylone en tant que capitale économique et politique du dernier empire qui va le gagner dans le monde. C'est le quartier général de l'Antichrist. Cependant, avant de commencer à analyser Apocalypse chapitre 18, nous allons poser nous 2 questions. Et si nous répondons à une question, ça va permettre que nous ayons une vision plus claire de tout ça que nous parlons dans Apocalypse chapitre 18. Donc, question qui nous a posée pour nous, est-ce qu'il a parlé de Babylone, c'est dans le sens littéral ou bien c'est dans le sens réel, moi qui a utilisé. Lorsqu'on a étudié la parole de Dieu, nous comprenons que la réponse n'a pas d'ambiguïté là-dedans parce que Babylone gagne effectivement pour son place dans le sens littéralement, son ville réelle qui pourrait aller éclipser, qui va dépasser toute autre ville qui va gagner dans la dernière partie de la grande tribulation. Babylone il va constituer le quartier général de l'Antichrist. Donc, dans le sens réel, oui, à Bionville, qu'après les Babylone, dans le dernier temps, c'est lui-même qui va être le quartier général et Antichrist. Deuxième question qu'il a posée, est-ce que ancienne ville ça qui était les Babylone, qui était construite sur le fleuve Euphrates, qui était existé dans la période Daniel là, est-ce que c'est la même place que Babylone parlait construit? Selon plusieurs commentateurs bibliques, plusieurs érudits monde qui étudient la Bible, ils croient exactement ça va être la même ville dans la même place. Donc c'est la même ville ça qui était là dans l'époque Daniel là, c'est les mêmes qui viennent pour le reconstituer. Il y a plusieurs raisons qui font que dit ça. Donc, première raison, on dit que ancienne Babylone, il n'est pas jamais détruit de façon soudaine. Jean, prophète, tu t'es déjà dit ça. D'ailleurs, prophète Isaïe a dit, dans Isaïe chapitre 13, verset 19, et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que détruisit l'Éternel. Donc ça veut dire que même Jean, non ouais que Sodome et Gomorrhe te détruit soudainement, c'est comme ça Isaïe te dit que Babylone vient pour le détruire. Deuxième fait qui a annoncé la description de Babylone littérale que Jérémie te baille dans Jérémie chapitre 51, il est semblable à ça, apôtre Jean-Paul dit dans Apocalypse chapitre 18. Donc si nous regardons 2 chapitres, d'après les 2 fait référence à la même bagaille. Donc ça fait nous comprendre que Babylone, dans la même place il doit exister. Troisième, l'autre élément qui est considéré pour dire que ça va être la même ville à la même place, c'est que Babylone, selon les prophéties que le prophète a fait, les pour le détruire au jour de l'Éternel, expression ça pour eux-mêmes. Le jour de l'Éternel fait référence à la grande tribulation. Isaïe, chapitre 13, verset 6. L'autre élément encore qui est avancé, c'est que d'après Isaïe, chapitre 14, Israël est pour rentrer dans le repos de Dieu après la destruction de Babylone. Donc, comme promesse ça, il va réaliser Jean, Isaïe dit là, il faut que nous admettions que Babylone est pour faire surface, pour paraître encore, pour le détruire, et puis les fins détruire, Israël va rentrer dans le repos de Dieu. Donc, cinquième fait qui va avancer, c'est que les fouilles archéologiques ont montré que briques avec pierre qui étaient construites ancienne Babylone, ils ont utilisé pour construire l'autre ville, pour construire l'autre place. Alors que c'est ça que Jérémie chapitre 51, verset 26 dit,
on ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Dans ruine, ça, tu vas parler de Babylone, il est impossible pour utiliser pierre pour utiliser briques, alors que destruction ancienne Babylone, il montre que briques avec pierre, il est utilisé pour construire l'autre ville, pour construire l'autre caille. Son cinquième raison qui fait que théologiens croient que faut Babylone reconstituée. Sixième élément qui est considéré, selon le prophète Jérémie, Babylone, c'est le dernier royaume qui parle pour lui abreuver de la coupe de la colère de Dieu. Septième élément qu'il va considérer, c'est une vision que Zacharie te fait dans Zacharie chapitre 5 verset 5 à 11 côté qu'il était une femme qui a volé dans barrette qu'on l'a il a posé question, lui demande qui côté pour aller, qui dit que elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chinéa, dans le territoire, dans la région de Babylone, donc c'est ça, Chinéa. Donc il dit que elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chinéa. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans les lieux. Donc, ça qui t'a voulu indiquer que la méchanceté et le commerce a bien pour encore exister pour gagner place dans Babylone. En tenant compte de ces 7 éléments, nous croyons que il est beaucoup plus sage pour que Babylone, dans le chapitre 18, ça que nous pourrons aller étudier, comprendre comme une ville dans le sens littéral, ça faciliter toute interprétation. Mais si on pense que c'est pas une ville dans le sens littéral, son l'autre place, c'est Rome ou bien l'autre ville comme ça, il y a un peu de bagages qui peut être dit dans le chapitre 18 là, n'a passé à côté de eux-mêmes. Donc c'est ça qui fait que nous pensons que la meilleure pour la compréhension que nous considérons Babylone dans le sens littéral, dans la même place à laquelle pour reconstruire pour venir la capitale du monde dans le dernier temps. Dans ce sens, il faut que Babylone soit reconstruire et puis pour capable finir une capitale politique et économique qui a été ça va gagner là de là étant pour diriger le monde parce que dans la période là pas un gouvernement mondial. Une fois que nous finissons répondre à des questions ça maintenant nous sommes prêts pour nous analyser Apocalypse chapitre 18. Donc c'est la vision que l'apôtre Jean gagne dans Apocalypse chapitre 16 verset 19, chapitre 18 verset 2 à 24. Babylone, il va venir une vraie ville dans le dernier jour, dans le même espace. Tout de Babel, ça qui vient de Babylone, qui est situé dans l'actuel Irak. Donc, pour nous, dans le jour qui vient, dans le temps qui vient, dans l'espace, ça, par une grande ville qui va le pousser. Dans le chapitre 18, là, nous allons aller assister à la destruction de grandes villes qui va construire en si peu de temps, alors que la juste capitale du monde, pendant la deuxième partie de la grande tribulation, ça veut dire que il va diriger le monde, il va la capitale du monde juste pendant 3 ans et demi. Donc, certainement, belle ville, ça, fierté, antichrist avec tout le roi de la terre. Et bien, chapitre 18 ans, par montrer nous que le va gagner pour le détruire. Je dis à même, Golfe Persique a déjà une grande importance parce qu'il contrôle près de 60% de réserves de pétrole qui gagnent dans le monde là. Bien que je dis à pétrole n'a pas autant de poids qu'elle a gagné il y a une dizaine d'années. C'est à cause de ça qui va faire que Babylone est extrêmement riche et la venir une grande puissance économique pendant tant de grande tribulation. Babylone, il va gagner pour le convu, il a quimber toute l'humanité captive sont en prise à cause de l'influence matérielle et séculaire qu'elle a gagné. Donc à cause bien, à cause de richesse, le monde va dépendre de lui-même. Donc Babylone sera aussi spirituellement maléfique. Donc son place, côté qu'il y a un peu de bagaille mal, un peu de bagaille sale qu'a fait. Nous devons garder à l'esprit que Babylone de la fin des temps, pour le considérer en relation avec convoitise et soif de domination mondiale qu'il va gagner comme l'était déjà pour Babylone d'origine. Pour Babylone, dans le temps Daniel là, nous rappelons que dans le chapitre 17 là, nous voyons que Babylone c'était une femme, une prostituée, un faux système religieux. Alors que dans le chapitre 18, même esprit Babylone est toujours là, mais cette fois-ci, ce sera une ville qui va gagner une grande influence économique, un système politique qui va l'établir dans le dernier temps. Donc, chaque chapitre, il traite un aspect dans Babylone. Donc, même idée qui était là dès le début, je dis à l'idée ça fait autre, côté que un pile dirigeant, un pile leader, qui a véhiculé l'idée ça, si nous besoin d'une fort, si nous besoin d'une puissance, puisque nous sommes séparés, nous sommes éparpillés, et puis il faut que nous rassembler toute force nous pour nous retourner dans le lieu d'origine ça qui c'est Babel ou bien Babylone, côté que la tour de Babel était construite, de là était pour l'éparpiller parmi les nations. Pour que moi ensemble avec vous,
nous sommes capables d'avoir une compréhension correcte des événements de la fin des temps qui concernent les Babyloniens, nous devons reconsidérer l'origine de la ville et une longue histoire et tradition de rébellion contre Dieu, selon ça nous jouons dans Genèse chapitre 10 et chapitre 11. C'est ça qui fait que dans deux études précédentes, nous te prenons temps pour nous te faire un voyage à travers Babylone, que ce soit ces Babylone historiques ou bien Babylone religieuse, nous te prenons temps pour nous te faire voyager ça qui t'a pour permettre que vous bien comprendre et je pense que je dis avec ça que tu fait dans deux premiers études ou gain assez d'informations qui vous permettre que vous comprendre assez bien Apocalypse chapitre 18 qui va parler de Babylone en tant que la capitale économique et politique du monde. Nous faut comprendre que esprit avec influence Babylone, il gagne pour lui une très grande influence dans le monde dernier temps, dans les derniers jours. Depuis aujourd'hui, esprit Babylone, il a une grande influence dans le monde. Pour qui ça? Parce que Satan, il met toute force l'idée pour que l'Antichrist ait une grande influence dans le monde. Pour l'honorer, pour l'adorer, pour l'accepter à la place de Dieu, eh bien, esprit ça, il a besoin de faire autre. Donc, Paul a déjà mis nous en garde dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Et nous parlons de ça dans Apocalypse chapitre 13, verset 4. Mais jugement, mon Dieu, par frapper ville ça, et c'est un bagage sûr et certain, pas de mensonge dans ça. Isaïe déjà dit, Jérémie dit, et Apocalypse parle dit, malgré tout ça que ça t'a pas le faire, il gagne pour faire face à la colère de Dieu. Donc, une fois que nous faisons tout le parcours ça, maintenant, nous allons aller rentrer dans l'analyse. Dans verset 1 et 3, nous parlons que les anges puissants qui va annoncer la chute de Babylone. Cette ville puissante qui était un symbole de la rébellion contre mon Dieu et de tout le monde qui était éloigné de Dieu, finalement, il va aller détruire et détruire à jamais. Il ne va jamais ressusciter encore. Donc, il va dire que ville ça, il va venir un repère pour chaque mauvais esprit, esprit maléfique. Il va venir donner un repère pour chaque oiseau impur et détestable. Babylone était symbolisé la méchanceté, la saleté et l'impureté. Et bien finalement, il va livrer exactement à ça qu'il était. Tous oiseaux impurs, mauvais esprits, il va les placer là. Tout ça qui est mauvais, qui est impur, il va le rassembler à Babylone. Irak actuel, qui compris aussi la Syrie et l'Iran, il va prendre une place centrale et il va jouer un rôle majeur durant la deuxième partie de la grande tribulation parce que c'est là le mal extrême par déplacer tout ça qui est considéré comme impiété et la tromperie et bien c'est à Babylone ça même c'est là où toute vie bagaille ça yo. Dans verset 3 nous parlons que Babylone du temps de la fin il décrit comme un lieu de richesse et de richesse exceptionnelle, mais en même temps, son lieu de méchanceté absolue parmi les dirigeants du monde. Apocalypse, chapitre 18, versets 2 et 3, montre-nous que les marchands de la terre, ils vont référer au commerce mondial dans un système commercial mondial de l'économie qui va aller de pair avec la méchanceté et les richesses incalculables qui va gagner dans les derniers jours. Tout ça, ils vont faire référence à Babylone ça, qui va gagner pile richesse, qui va déborder la donne, mais en même temps tout son lieu de méchanceté. Dans Apocalypse, chapitre 18, les versets 4 et 5, il va parler d'une voix qui va inviter peuple bon Dieu pour quitter Babylone. Même Jean ça a été produit dans la prophétie Esaïe de Baï, dans Esaïe chapitre 51, verset 44 et 45, pral gen un appel, même gens qui va faire à Israël, on appelle même gens qui va faire à Juifs pour demander pour éloigner Babylone. Péché Babylone, il va aller empiler dans le ciel. Expression ça, son expression hébraïque que nous jouons dans Jérémie chapitre 51 verset 9, Esdras chapitre 9 verset 6 et 2 Chroniques chapitre 28 verset 9. Donc péché Babylone, il va empiler dans le ciel là, il va venir combio, il va arriver à la dernière limite devant mon Dieu. Dans la même période ça, il y a un grand nombre de peuples bon Dieu, il y a un grand nombre de juifs qui ont éparpillé dans les nations, parmi les pays étrangers, mais spécialement pour une grande quantité qui vivent à Babylone. Donc c'est ça fait que bon Dieu, par la vertu, pour demander, pour fuir, pour courir loin de ça, parce que malheur va tomber sur lui-même. Bon Dieu, il est toujours averti le peuple chaque fois que par le malheur qui va tomber. C'est ça nous que bon Dieu t'a fait pour l'eau. L'eau t'a vivre à Sodome et Gomorrhe avant ville ça te détruit. Bon Dieu t'a dit l'eau
chapé pour l'eau, quitter ville ça, parce que châtiment bon Dieu va tomber sur lui-même. Par la suite, nous parlons dans Apocalypse, chapitre 18, verset 6 à 8. Il y a une raison qui fait que Babylone va détruire, Babylone va tomber, Babylone va chuter. Babylone, il va jouer une double rétribution par rapport à ça, le fait qu'il mal. Bon Dieu va juger ville ça avec une double mesure de punition et de jugement qui va l'infliger à lui-même. Bon, pour qui ça? Parce que il dit que ville ça, il vantait de grandeur, de richesse, il frappe le sommet, il vous dit que regardez comment riche, richesse moi débordé, mais en même temps tout, c'est une ville qui va le punir à cause du péché. En pile richesse, oui, mais en pile méchanceté, en pile bagaille mal qu'a fait. Toute punition ça qui est réservée pour Babylone, il va le frapper immédiatement sans qu'il va attendre ni un seul coup, tout va tomber sur lui-même. Fléau va tomber sur Babylone juste en 1 heure. Comme c'était le cas pour Sodome et Gomorrhe qui était consumé par le feu. Imaginons une si grande ville, et bien bon Dieu va prendre juste 1 heure pour le détruire, pour le financement avec lui. Dans le moment ça nous parlerait l'accomplissement de la prophétie du prophète Ésaïe, selon ça le dit dans Ésaïe 47, verset 8 à 15, le sa prophétie a littéralement il va joindre accomplissement. Puisque Babylone a bien pour le soulever, a bien pour l'élever contre bon Dieu, contre le Seigneur, et bien même Jean-Antou, bon Dieu pour aller juger Babylone parce que bon Dieu rappelait, bon Dieu songeait toute iniquité de Babylone de faire, lui arrivé qu'on y a pour régler ensemble avec lui. Donc tout le monde ça qui vit à Babylone, qui a joui une sécurité financière, qui a senti que généralement il y a en sécurité dans le monde. Et comme si on pensait que tout bagage c'est ce contrôle il y a tout bagage en bas mais sans qu'il y ait besoin de bon Dieu, l'attitude ça qui gagné, comportement ça qui gagné, son bagage qui va aller inciter, qui va exciter, qui va pousser bon Dieu à agir contre eux-mêmes. Malgré Babylone, tu as frappé les sommes pour te dire que la vive dans l'abondance, la caille n'est pas aucune veuve, ou pas jamais vu une veuve au milieu de villes là, au milieu de royaume, et tu as frappé les sommes pour te dire que pas de chagrin, oh, c'est dans la joie, c'est dans l'opulence que nous vivons, chaque jour c'est fait à Babylone, cependant. Le jugement bon Dieu va le frapper sur eux, le jugement ça va l'exécuter rapidement sur eux-mêmes. Nous parlons, verset 9 et 10, qui va parler de la lamentation des rois de la terre. Pour ça que Babylone va le prendre, il va le faire mal. C'est ça qui fait que dans le chapitre 18, verset 9 et 10, nous parlons comment le roi va le crier, il va le lamenter par rapport à ça qu'il prend. Nous avons remarqué que, à travers la destruction de Babylone, il y a 3 groupes de monde parmi les habitants de la terre qui vont aller crier. Ça, il va faire mal à tous les habitants de la terre, mais en plus de ça, il y a 3 groupes de monde, ça va faire plus mal que tout l'autre monde, et c'est comme ça nous parlerons que Apocalypse chapitre 18 va mettre accent sur 3 catégories de monde. D'abord, dans les versets 9 et 10, nous parlons c'est les rois de la terre qui viennent pour crier. Donc les rois de la terre, ça veut dire tout le monde qui a pouvoir dans les mains, tous les dirigeants mondiaux et les hauts et puissants qui ont collaboré, qui impliqué dans la ville, qui ont investi, qui ont profiter, qui ont bénéficié de commerce qu'a fait dans la ville là, et bien c'est mon ça en premier coup va faire plus mal côté que vous aller crier à cause de ça que vous allez prendre. Groupe de monde ça spécifiquement nous parlons les 10 rois qui ont collaboré avec Antichrist qui construit royaume ça qui fait il tourne un chef-d'œuvre dans le monde. Et si nous regardons dans Apocalypse chapitre 16 verset 19, nous parlons que Babylone va le frapper par un énorme, son terrible tremblement de terre qui va le passer, qui va écraser la ville là. Pour les rois de la terre qui ont échangé avec la ville là, qui ont fait commerce ensemble avec lui, il va pour crier à cause de destruction ça. Ça va faire mal en pile. Mais en même temps, tu vas reconnaître que le jugement fait mal parce que la ville là, il va détruire juste dans 1 heure de temps. Toute pile, investissement, ça, toute richesse, toute opulence dans la ville là, pendant 1 heure, tout le bagage va perdu, tout le bagage va disparaître. Tout le monde ça, qui te fait partie de la ville là, qui te a une implication quelconque avec la ville là, il va perdre tout ça que vous gagnez, tout fruit travail, fruit investissement, tout le bagage ça va perdre juste en un instant, en 1 heure, tout le bagage va perdu. Deuxième catégorie de monde qui croit pas faire mal encore, nous va joindre dans Apocalypse chapitre 18, les versets 1 à 17. Deuxième catégorie de monde c'est les commerçants de la terre.
Comme Babylone est devenu une grande puissance économique, un centre commercial pendant la grande tribulation, et bien commerce marchandises, il te coûte en pile. Tu as des commerces de marchandises qui coûtent en pile l'argent qui t'a fait à Babylone. C'est ça qui était à l'ordre du jour. Donc produits de luxe, produits chers, tout bagage ça yo gen place c'est à Babylone, yo t'a venu échanger, c'est la commerce que t'a venu faire. Et bien Babylone par rapport à richesse par rapport à tout bien qu'elle gagne, tout intérêt que tout le monde ça gagne là-dedans, les Babylone détruit, quoi pas faire mal. Donc pour que ça fait machin obligé de pleurer, et bien nous allons comprendre que dès ça, il va venir à cause de perte de richesse matérielle, de richesse et de dépenses qui ne peuvent jamais récupérer encore, c'est disparaître, tout bien, tout investissement, toute richesse que tu as gagné qui est perdu net, pas de possibilité, même pour réclamer dans l'assurance, donc tout perdu, c'est ça qui va causer toute tristesse. Nous pouvons imaginer comment ça est ironique, parce que les marchands de la terre, pour qui ça qui a crié, il va crier pour tout le monde qui mourit, il va crier pour tout le monde qui disparaît avec Babylone, mais toute attention, il va le fixer sur richesse, sur bien matériel qui ont perdu, qui va jamais récupérer encore. Tout ça montre nous comment que l'homme pas gagner importance dans le dernier temps, c'est la matière, c'est bien matériel qui va gagner plus d'importance aux yeux des hommes. Dans Apocalypse, chapitre 18, les versets 18 et 19, il va mettre accent maintenant sur troisième catégorie de monde qui va gagner pour crier les Babylone fin détruit. Moun sa qui est-ce que c'est les marins. Et tout le monde sa qui te gagner vie par rapport à la mer, qui fait commerce sur la mer, moun sa même si même qui va crier qu'on y a parce que commerce pas capable faire encore cargaison au plein mais qui côté pas ensemble avec lui donc pas de possibilité pour commerce fait donc c'est ça fait que monde ça naviguer sur la mer c'est troisième catégorie monde qui peut crier. Il n'est pas capable de promouvoir le commerce encore. Le commerce par les navires en mer, parce que toute commerce, c'est vers Babylone d'après aller. Malheureusement, Babylone détruit. Moun sa yo, à distance côté yo hier, il va voir la fumée Babylone qui a monté dans les nuages. Tout ça qui est capable de navires, ça qui sont là, mais dans le golfe Persique, il va affliger profondément pour garder pour autant de pertes qu'a fait dans un seul jour. Richesse en termes de biens et d'articles de richesse, tout bagage ça va le détruire en une heure à cause de ça qui se passe là, mais tout bagage ça par cause en pile détresse parmi les marins et les capitaines de bateau, yo même yo pas le gain pour crier. Marins yo pral fait comprendre pleurs yo, il va partager pleurs yo à l'humanité par des chants de malheur. Il va jeter poussière sous tête yo comme si de découragement et de tristesse qui envahit yo, même j'en aurais ça dans 1 Samuel chapitre 4 verset 12 et Job chapitre 2 verset 12. Il va crier malheur, malheur à la grande ville, regardez ça qui arrive grande ville là. Pour rappel, n'a faut remarquer que à 3 reprises dans Apocalypse chapitre 18 là, il va montrer qu'il y a un groupe de monde qui va crier, qui va parler de malheur de Babylone, la grande ville. D'abord, nous avons ça dans Apocalypse chapitre 18, verset 10, c'était les rois de la terre qui t'ont crié. Ensuite, dans le verset 16, c'est les marchands qui t'ont crié. Et finalement, dans le verset 19, c'est les marins et les capitaines qui vont gagner pour crier de la destruction de Babylone. Comment ça fait mal. Grande ville ça, Babylone, qui va le détruire, qui va disparaître, et bien la venir en une heure, un objet de lamentation qui va faire le monde crier, et tout le monde ça qui va bénéficier de commerce, de faire trafic, de faire business ensemble avec lui, ils vont le crier, et surtout, c'est à cause de grande ville ça, ils devenir riche, ils faire commerce ensemble avec lui, mais en même temps, ils investi là-dedans, et puis, ils ont fait richesse là, malheureusement, en une heure, toute richesse perdue. Maintenant, nous arrivons dans l'Apocalypse, chapitre 18, le verset 20, nous parlons d'un paradoxe, nous parlons d'une autre attitude qui va le passer, côté que, il va montrer nous qui réaction qui gagne dans le ciel là. Par opposition à toute lamentation qui est sur la terre, alors que nous parlons remarquer dans celle-là, c'est la joie qui gagne, son cri de joie qui parle pousser. Donc son barrage qui est assez ironique. Pendant que nous sur la terre crié de la chute de Babylone, alors que dans celle-là, il y a une réjouissance, il y a des gens qui ont ri, il y a des gens qui ont fêté dans celle-là. Nous avons remarqué que
Dans le livre Apocalypse, nous allons réaliser à 3 reprises qu'il y a une fête qui a fait dans le ciel là, pendant que sous la terre, il y a pleurs, il y a la peine, il y a tristesse. D'abord, dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, nous parlons que les Satan chuté sur le ciel, là, tombé sur la terre, c'est là pour le réjouir et la terre, il va dire que malheur à la terre parce que méchant arrivé sur nous-mêmes. Deuxièmement, nous allons remarquer dans Apocalypse chapitre 18, verset 20, continuez là, dans le texte que nous avons étudié, les Babylone chutent, et Babylone tombe, et Babylone détruit, par la lamentation sur la terre, alors que dans celle-là, pour le réjouir. Et troisième fois, Apocalypse, pour parler de réjouissance qui va faire dans celle-là, c'est Apocalypse, chapitre 19, verset 7, côté que nous allons réjouir parce que les noces de l'agneau arrivées, donc c'est fête qui va le faire. Donc à 3 reprises, nous recommandons que le livre Apocalypse a mis accent sur réjouissance qui va fait dans celle-là. Nous poursuivons avec Apocalypse, chapitre 18, verset 21, nous avons remarqué que ce n'est pas la première fois que nous parlons de ça passer pendant que la terre a tristesse, a problème et que si elle n'a pas le réjouir, nous parlons que le prophète Jérémie a déjà parlé de ça dans Jérémie chapitre 51 verset 48. Il va dire alors le ciel et la terre et tout ce qui est en eux crieront de joie sur Babylone. Pendant que Babylone a crié, eh bien, tout le monde qui fait partie de bon Dieu, tout le peuple bon Dieu, il va crier de joie. On va comprendre le principe ça. Les serviteurs bon Dieu t'a crié, Babylone t'a réjoui. Les serviteurs bon Dieu, ils étaient dans la peine, Babylone t'a réjoui. Et bien maintenant qu'on y a, c'est tout Babylone pour pleurer avec partisans, monde qui fait même partie ensemble avec eux. Et bien qu'on y a, le arrivé pour le peuple bon Dieu lui-même les réjouir. Tout de suite après la destruction de Babylone, pas de grand pile temps qu'on va passer pour que Jésus-Christ retourne descendre sur terre. Maintenant nous arrivons dans Apocalypse chapitre 18, les versets 21 à 23. Nous parlons qu'il va parler de confirmation de destruction de Babylone. Au départ, il y a une action symbolique. Il y a un ange puissant qui va lancer une grosse roche de la taille de un meule dans la mer. Donc, simultanément, avec l'action qu'elle a fait, il va déclarer avec une telle violence, la grande ville de Babylone sera jetée pour ne jamais être retrouvée. Donc, mais ça va passer Babylone, même Jean, gros ça tombe dans la mer, et bien c'est comme ça Babylone va le submerger, il va le plonger, il va jamais lever encore. Donc, signification de ça que les anges ont fait, il va montrer nous que Babylone va disparaître de la surface de la terre. Tant que c'est une grosse roche qui sombrait dans la profondeur de l'océan et il ne va jamais retrouver encore, il ne va jamais avoir possibilité pour le retourner. Le prophète Jérémie était déjà instruit Seraya dans ce sens ça, il a parlé à Babylone, il a confié une responsabilité au texte pour déballer pour le délit et puis il va dire dans Jérémie chapitre 51 verset 63 et 64, quand vous aurez fini de lire ce rouleau, attachez une pierre à elle et jetez-la dans l'Euphrate. Ainsi est-il dit, ainsi Babylone ne s'apaisera plus, c'est fini pour Babylone, c'est pour ça Babylone est pourri, disparaître, même Jean à Rossa qui est tombé dans l'Euphrate là, pareil à ça Jean dit. Nous avons noté que à 5 fois, nous parlons que répéter parole ça dans Apocalypse chapitre 18, verset 21 à 23, même déclaration ça va le faire pour dire que Babylone ne va jamais retrouver encore, de nouveau, nous ne va jamais ouais. Babylone encore c'est disparaître. Donc pendant toute l'éternité, Babylone ne va jamais retrouver, Babylone va effacer pour toujours de la face de la terre devant Dieu, il ne va jamais parler de Babylone encore. Musique ça que après se jouer, musiciens, flûtistes et trompettistes, il ne va jamais entendre encore à Babylone. Dépendance à la drogue et toxicomanie qui te gagne pour la tine, apogée dans la grande tribulation, tout le bagage ça va disparaître, il ne va jamais mourir encore. Maintenant, dans le verset 24, nous parlons comment il va parler nous de qui raison qui va le faire que Babylone disparaisse. Rappelez-nous tout au long des siècles, beaucoup de vies innocentes, en pile chrétien, en pile serviteurs servantes de Dieu. Babylone te fini avec eux, te tué, il te fait sang couler, et en pile prophète et saint de Dieu, sang été déversé par Babylone. Eh bien, responsabilité à maintenant, il va l'exiger à Babylone, il va le demander pour le rendre compte. C'est ça qui fait que bon Dieu, une fois pour toutes, il va le venger sans ça qui est déversé à sous Babylone, et Babylone pas gagner encore pour lui exister, la disparaître pour toujours. Babylone, il va cesser d'être une grande ville du monde, il va jamais venir une grande puissance économique encore.
Pour qui ça? Parce que bon Dieu t'a trouvé coupable de tout sang qui était versé, qui était coulé. Et puis c'est comme ça, chapitre 18 là, il va conclure avec le jugement des 7 sceaux, des 7 trompettes et des 7 coupes. Et puis là, il va arriver dans la fin système mondial et grande tribulation, il va aller prendre fin tout. Et c'est ça qui va accomplir le jugement de Dieu sur les habitants de la terre. Dernier monde qui a jugé, ou le dernier pays qui a jugé, c'est Babylone, la grande ville. Et puis ça va le mener nous tout de suite au retour de Jésus-Christ. Pour nous terminer, une question que nous avons posée, qui va permettre de comprendre mieux tout ça que nous sommes dit. Comment la destruction de Babylone, nous pouvons comprendre par rapport à la chronologie. Pendant tout le temps qu'on a parlé des choses qui doivent arriver bientôt, notez que la grande tribulation a duré 7 ans. Elle a divisé en 2 parties de 3 ans et demi. Première partie, 3 ans et demi, c'est l'Empire romain qui a gagné pour les ressusciter sous une forme de confédération de 10 royaumes, de 10 pays, de 10 puissances qui ont peut-être ensemble pour diriger le monde. L'Antichrist a censé coiffer confédération ça, mais arrivé exactement au milieu de la grande tribulation, nous avons que l'Antichrist est pour mourir, il est pour le ressusciter. Dans la première partie de la grande tribulation, la religion, la Babylone religieuse, par une très grande influence dans la première partie de la grande tribulation, parce que il peut aller mener le monde sur une forme d'écuménisme, un ensemble de religions, tout à mettre tête ensemble pour faire un bloc pour que le capable diriger le monde. Et puis quand nous venons dans le milieu de la tribulation, les antichrist a fini de mourir, il ressuscité, l'a éliminé la Babylone religieuse. Babylone religieuse pas disparaître parce que l'antichrist pas rentrer dans le temple pour dire que c'est moins Dieu. À partir d'aujourd'hui, tout le monde c'est moins pour nous adorer. Donc toute religion qui te gagne, que fausse, qu'elle te bat apparence fausse, tout pas disparaître parce que c'est un seul monde qui mérite adorer, c'est lui-même. Dans le moment ça, antichrist va éliminer la Babylone religieuse. Il va proclamer comme roi, il va établir le roi du monde, toute autorité, toute puissance, par remettre l'autorité, il va le seul chef, le seul roi pendant la deuxième partie, 3 ans et demi, et puis il va aller construire, ou il va aller établir le quartier général à Babylone, qui va venir un système politique, économique, côté que il va prendre toute décision. Cependant, à la fin de la grande tribulation, cette fois-ci, la Babylone, qui c'est capitale économique et politique, lui-même, il va disparaître. Et ça, il faut remarquer, la Babylone religieuse, il va aller détruite par l'Antichrist et le roi qui est ensemble avec lui. Alors que la Babylone, qui c'est capitale économique et politique du monde, il va détruire directement par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ même qui va faire l'ordre. Et puis c'est Jésus-Christ même qui va vous les anges pour détruire Babylone, qui c'est capitale du monde. Donc, dernier bagage qu'il a faut remarquer pour nous finir, c'est que après Jérusalem, Babylone, c'est ville qui citait beaucoup plus dans la Bible. Donc, c'est deuxième ville qui citait dans la Bible après Jérusalem. Donc, côté nous parlons que non, Babylone, il cité 260 fois dans la Bible. Rappelez-nous que c'est bon Dieu même qui va détruire la Babylone en tant que capitale économique et politique du monde. Agent de destruction que bon Dieu va l'utiliser. Notez que Apocalypse chapitre 16 a parlé d'un tremblement de terre, mais un pile commentateur pense que le tremblement de terre ça a venu après une explosion atomique. Parce que quand c'est des gaz ça va fait là, je pense que c'est une bombe atomique, une explosion atomique qui a causé autant de dégâts. Et l'idée ça l'a pas renforcé parce que il y a des gens bien loin qui voient la fumée ville là qui a monté. Probablement c'est une bombe atomique qui peut aller causer autant de dégâts. L'image ça, il va le renforcer parce que la fumée ville là, il va monter très loin et des gens à distance, il va ouais ça qui va passer. Donc avec ça que nous disons, nous allons comprendre que nous arrivons dans la fin étude pour aujourd'hui, nous avons analysé Apocalypse chapitre 18 qui te montre nous comment Babylone en tant que le système politique ou économique par gagner pour les jeunes finis tout de suite après la destruction de Babylone. Jésus-Christ par gagner pour faire apparition dans le monde. Donc, c'était ça que nous avons gagné pour aujourd'hui. Nous vous remercions parce que vous avez suivi nous jusqu'à ce moment. Nous avons rendez-vous ferme pour la semaine prochaine. Si Jésus-Christ par gagner, que bon Dieu bénisse. Passons une bonne semaine.
Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes, pour nous passer temps ça ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignement ça est disponible sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema. Et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, ou à joindre, allez sur Facebook, partagez le lien à plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est là déjà? Si vous n'avez pas nous besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui est sans Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse, passons une bonne semaine.